Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la composition, par exemple, d'une planche de tendance, d'une planche qui permette de faire un tour rapide des œuvres, des créations d'un designer. Alors, nous avons collecté un certain nombre d'images sur Google, en faisant bien attention de choisir des images de grande taille. Si vous ne savez pas comment faire, reportez-vous au chapitre Comment rechercher une image. Il faut choisir des images de bonne qualité, c'est-à-dire de grande taille. Bon, alors nous avons fait une sélection. Je vous rappelle donc que pour insérer une image, on va simplement sur cette icône insérer une image. On clique dessus et on ouvre le dossier dans lequel on a mis toutes nos images. Alors vous voyez ici, on a un certain nombre d'objets qui ont été faits par un designer qui s'appelle Mark Newson, et nous avons l'illustration du designer également. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer l'ensemble des images en même temps sur notre page. Voilà, on a toutes nos images qui sont sur notre page. On va les mettre de côté, on peut le faire une par une ou de façon groupée. Vous le savez, on peut réduire un petit peu leur taille. Voilà, donc on a une vision de l'ensemble des images que nous avons devant nous. Alors, il est important donc dans une planche où on doit présenter un designer, c'est de mettre le designer lui-même, une illustration du designer, qui s'appelle Mark Newson. On va appeler notre chapitre ici Mark Newson. Alors on va ajouter le visage, le portrait du designer. Alors on peut le faire de façon très classique en ajoutant une simple petite vignette ici, comme on le ferait pour une photo de CV par exemple. Alors n'oubliez pas une chose sur les images. On va passer quelques temps pour expliquer ce qu'on peut faire sur une image à partir de Publisher, et on va regarder ici toutes les possibilités qu'on a pour travailler l'image. D'abord, première chose, on va regarder ici la couleur. Il est possible de garder la couleur telle qu'elle est. Il est possible de la voir en nuances de gris, simplement en noir et blanc. Il est possible de la voir en noir et blanc. Alors là, noir et blanc, c'est plus des nuances de gris, vous verrez que des plans noirs et des plans blancs. Ça donne ceci. Alors c'est pas toujours bienvenu, mais parfois ça peut donner un très bel effet. Et puis on peut la voir en filigrane, c'est-à-dire que avec des couleurs extrêmement pâles. Alors ça peut être très intéressant pour faire un fond sur lequel on va écrire. Par exemple, si on doit mettre un paysage de fond et qu'on ne veut pas que le paysage de fond soit très important, très visible, en cliquant simplement sur filigrane, il devient très pâle, et on peut le mettre en fond. Alors on peut faire ce choix effectivement pour une présentation des œuvres, c'est de mettre un Mark Newson très grand comme ceci, et puis mettre ses œuvres, composer ses œuvres dans la page de cette façon-là. On va voir ce que ça donne. Voilà, on aurait quelque chose de ce genre. On va un peu ajuster l'image par rapport au titre, voilà. On a une image très belle, très pâle, très discrète, qui couvre l'ensemble de la page, et on peut utiliser toute la partie inférieure pour mettre ses œuvres. C'est un choix possible. Alors, je voudrais revenir à mon image d'origine. Pour cela, je vais utiliser une petite icône qui se trouve toujours sur la droite. C'est cette image-ci, rétablir l'image. Si je clique dessus, l'image revient telle que je l'avais au départ. Donc c'est très bien. Si jamais vous faites des manipulations sur une image et que vous ne savez plus comment la retrouver, vous cliquez simplement sur rétablir l'image et vous retrouvez l'image. Puis, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous ne voulez pas travailler avec l'image elle-même de peur de l'abîmer, ben vous travaillez avec une copie. J'appuie sur la touche CTRL, je déplace et j'ai une copie de l'image en question sur laquelle je peux travailler. Regardons maintenant que nous avons vu donc les quatre possibilités au niveau de l'image. L'image automatique, nuance de gris, donc en noir et blanc, en nuance de gris, en noir et en blanc, et en filigrane, donc très léger. Vous avez ici la possibilité de manipuler le contraste. C'est-à-dire, si vous cliquez dessus, regardez ce qui arrive à l'image. Elle est de plus en plus contrastée.
Inversement, si vous allez vers le bas, contraste moins accentué, vous avez une image qui devient de plus en plus nuancée, jusqu'à devenir grise, parfois même à disparaître. Reprenons l'image d'origine, vous avez ici la possibilité de travailler sur la luminosité, d'augmenter la lumière, ou au contraire, de baisser la lumière. Pour l'instant, c'est rien que des choses très très classiques. La possibilité de rogner une image, je n'ai besoin que d'une partie de l'image, je ne vais pas tout utiliser, je choisis une partie de l'image. Vous avez la possibilité d'ajouter une bordure à l'image, et là vous avez le choix. C'est une possibilité qu'il faut utiliser avec précaution dans la mesure où, effectivement, moins on travaille avec les bordures, plus on a un travail qui est léger. Ici, alors, ça c'est une petite option qui est très, très utile lorsque vous avez beaucoup d'images et que le document devient un peu lourd, c'est de compresser les images. Vous avez une fenêtre qui apparaît, un certain nombre d'options. Vous choisissez la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est de cliquer sur Web et ensuite de cliquer sur Compresser l'image. Vous voyez que l'image fait 6777 kilooctets et elle va descendre à 347 kilooctets, ce qui vous donnera un document qui est beaucoup moins lourd et surtout une image plus facile à manipuler. Pour l'instant, moi je vais la garder telle quelle. Si vous cliquez sur cette petite icône, vous retrouvez les options de format d'image, un certain nombre d'options, la couleur et trait, vous vous souvenez de cette fenêtre, la possibilité de travailler la taille, la disposition, l'image en elle-même, etc. Un certain nombre d'options que vous connaissez, qu'on a déjà commencé à voir ensemble. Voilà une petite option qui est très intéressante ici, c'est la couleur transparente. Alors, la couleur transparente, lorsque vous cliquez sur cet outil, vous verrez apparaître ceci, une sorte de stylo avec une flèche pointée vers le bas. Et lorsque vous désignez une couleur avec le stylo, que fait Publisher? Il va éliminer, rendre transparente la couleur en question. Alors on va faire un essai ici. Vous voyez que on voit que toute cette partie-là est devenue transparente. Pour bien le voir, voilà, on le voit ici. Toute la couleur est devenue transparente. Il y a une partie qui n'est pas devenue transparente. Alors ça c'est une option qui est très intéressante qu'on va utiliser, beaucoup utiliser, mais simplement on va faire attention lorsqu'on veut faire disparaître une couleur d'être sûr que la couleur fasse bien, est exactement la même partout sur le contour. Ici dans l'image de Mark Newson, on s'en rend peut-être pas beaucoup compte, mais il y a des petites différences entre cette couleur-ci et cette couleur-là, et lorsque le petit stylet a fait disparaître la couleur, il a considéré que ici, il n'avait pas à faire disparaître la couleur parce que ce n'était pas la couleur que j'avais désignée. Faisons un test avec la petite chaise qui se trouve ici. Tout le contour est blanc de façon uniforme et il n'y a pratiquement ou très peu de blanc à l'intérieur. Cliquez, voilà ce qui se passe. Là, on a la chaise qui s'est totalement... Le contour est devenu totalement transparent. Et ça, c'est une option très intéressante que nous allons utiliser par la suite. Je vous expliquerai comment. Et donc notre outil, rétablissement de l'image, qui permet de rendre l'image telle qu'elle était à l'origine. Alors dans cette composition, je vais faire un choix un peu original, c'est que je vais choisir un Mark Newson très très grand, qui va prendre toute l'image, mais par contre je vais décider de couper son portrait ici, et de rendre transparent cette partie-là. Alors je vais rogner l'image, ici, et puis je vais le placer Alors, je voudrais placer mon image de façon précise. J'utilise mes flèches haut et bas et ça me permet de placer mes images de façon très précise. Là, je vais l'agrandir. Il prend toute la page. Mais je vais supprimer cette partie-là. Je clique ici sur ma couleur transparente et je choisis de rendre tout le reste transparent. Bien, très bien. Maintenant, ce que je vais faire,
c'est que je vais placer toutes les images qui n'ont pas de fond uni, les unes à côté des autres, en arrière-plan. Regardons un peu notre composition telle qu'elle est. Elle est pas mal, on voit l'ensemble des objets, et puis il reste encore un peu de place pour travailler. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser les possibilités de transparence, notamment pour ces deux objets qui sont tous les deux sur fond blanc, unis. On va commencer par celui-ci. Voilà, donc tout est devenu transparent sauf l'ombre de l'objet qui est en dessous. Donc là, on va la réduire un petit peu en taille. Et puis on va venir placer cet objet. On va venir placer cet objet ici, à l'intersection de plusieurs images, de manière à cacher l'endroit où les images se touchent. On va mettre un peu le designer de côté pour pouvoir travailler. Voilà. Et puis ici, pareil, on va faire disparaître le blanc, réduire un peu la taille. On va venir placer au premier plan cet objet-là. Alors si on préfère l'avoir dans l'autre sens, eh ben, on le retourne dans l'autre sens. Voilà. Et on va venir voilà, légèrement superposer aux endroits où il y a une intersection. Voilà, ça paraît pas mal comme ça. Il nous reste un peu de place en bas, la place idéale pour ceci. Sauf que, qu'est-ce qu'on remarque si on va le mettre au premier plan? Ça prend beaucoup de place. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rogner une partie de l'image en bas, comme ceci. On va voir ce que ça peut donner avec un effet de transparence sur le dessus. Oui, c'est pas mal. Et on va faire exprès de faire dépasser légèrement les images. Voyons voir ce que ça donne. On va remonter ces petits fauteuils, on va les faire remonter un petit peu plus haut parce qu'ils sont placés trop bas. Voilà, et voilà, on mord sur le bord de la photographie de la voiture et légèrement sur le bras du designer. Alors pour ça, on peut corriger un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Une composition donc où on voit quelques-unes des créations du designer, le designer qui est mis en valeur, même si une partie du corps est coupée, c'est une petite astuce. Hein. N'hésitez pas parfois, quand c'est nécessaire, à couper une partie de l'image, c'est parfois un effet qui est intéressant. Dernier petit détail, mais non des moindres, il faut ajouter discrètement à l'ensemble de ces créations leur nom. Alors vous voyez que sur cette partie-ci, j'ai préparé les noms de chacune des œuvres qui sont présentées ici. Donc on va choisir donc une police de caractère qui est exactement la même et une couleur identique à celle de notre titre. Voilà, donc pour ça, vous connaissez l'astuce, on souligne le titre, on va double-cliquer sur reproduire la mise en forme et on va simplement passer sur nos différents titres et ils vont tous prendre exactement la même taille et la même couleur ainsi que la même police de caractère que notre titre. Maintenant, comme vous voyez que les tailles sont trop importantes, vous allez choisir une taille de police de caractère suffisamment petite mais suffisamment lisible, en général du 10 ou du 12, c'est suffisant pour avoir une petite étiquette qu'on puisse ajouter. Voilà, donc on a mis toutes les petites étiquettes à la bonne taille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur ajouter un petit fond blanc avec une petite transparence.
Voilà, donc on a sélectionné l'ensemble des petites étiquettes de texte, on a mis un fond blanc pour toutes les étiquettes, et puis en cliquant droit, on a atteint format de la zone de texte et on a modifié ici la transparence. Il ne nous reste plus qu'à placer donc nos étiquettes à des endroits de façon à ce qu'ils soient relativement discrètes. On peut aussi légèrement superposer. Alors n'oublions pas que tout ça doit être au premier plan. L'ensemble de ces étiquettes, on va les mettre au premier plan. Voilà. Donc on peut légèrement superposer si c'est nécessaire. Si on a envie de placer pour qu'il soit très lisible, voilà. Voilà, on a placé l'ensemble de nos petites étiquettes, jetant un petit coup d'œil à ce que donne cette composition. Voilà, c'est très discret. Parfois, ça manque de lisibilité, donc vous faites des petites transformations. Par exemple, ici, on a peut-être plus intérêt à mettre sur un fond clair et ici à décaler un petit peu le titre pour que ça soit bien lisible. C'est à vous de vérifier au fur et à mesure que, effectivement, vos étiquettes sont visibles. Petit supplément qu'on pourrait ajouter, c'est qu'en plus du nom de l'objet, on peut ajouter sa date de création si on la trouve sur Internet. On a une petite planche qui permet de jeter un petit coup d'œil rapide à certaines des créations d'un artiste. Si vous avez besoin de faire deux planches identiques, sur la deuxième planche, vous ne mettez pas bien entendu le portrait de l'artiste, vous mettez uniquement un certain nombre d'œuvres et composition identique. Vous mettez des images avec le cadre collées l'une aux autres, et puis vous ajoutez des images sur fond transparent qui viennent se superposer et légèrement sur la jonction de ces cadres.